Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Normalement, aujourd'hui, j'aurais dû vous sortir la suite sur l'étude biblique sur Ruth, mais j'avais envie de vous parler de toute autre chose. Donc, ben voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai fait une capsule où je vous parlais d'une émotion, la peur. Et j'avais envie de revenir un petit peu dessus. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien ici. Sinon, ben, quand je vous ai fait cette capsule, je vous ai dit que la religion et la société s'entendaient très bien sur le terrain de la critique qu'elles pouvaient faire de certaines émotions. Ce qui est vrai. Sauf que du point de vue de la société, il faut quand même reconnaître que cette dernière est beaucoup plus à l'aise avec les émotions que ne peut l'être l'Église. Dans certains cas, elles sont même littéralement vantées, recherchées, mises de l'avant et portées un peu trop souvent sur un piédestal, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Par contre, du côté de l'Église, il y en a certaines où on considère encore les émotions comme à la grande époque des 7 péchés capitaux. Oui, parce que bon, à l'intérieur, on retrouve quand même la colère, la jalousie, l'envie, donc... Ce qui est intéressant, c'est que par contre, la Bible, elle, ne semble pas du tout aller dans cette direction. Mais ça, on le verra juste après le générique. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais du ministère et que ça soit en Amérique du Nord ou en France, j'ai vu toutes sortes de réactions par rapport aux émotions. Mais il y en a toujours eu deux qui m'ont vraiment fasciné, deux positions qui sont assez extrêmes mais qui sont très intéressantes. Parce que justement, elles nous livrent tout l'éventail des réactions qu'on peut avoir face à ces petits objets cognitifs. La première réaction, c'est celle que j'appelle la réaction des passionnés. Pour eux, la spiritualité est quelque chose qui doit se vivre, c'est de l'expérimentation, et dans l'expérience, il y a des émotions. Ces dernières sont le garant souvent de la présence de l'esprit, mais elles permettent aussi aux passionnés de mieux comprendre l'action de Dieu dans sa vie, et elles sont donc fondamentales. À l'opposé, on a ceux que j'appelle les rationnels. Pour eux, la spiritualité est quelque chose qui se réfléchit, qui se cogite, qui se digère, qui s'analyse, qui se décortique. Et généralement, quand on découvre la sagesse, c'est souvent le signe de la présence de l'esprit sur l'individu. Pour eux, les émotions ne sont que très secondaires, voire même tertiaires, quatrières, et tout ce que vous voulez. Pour eux, ce qui est plus important, c'est de pouvoir mettre en marche leur ménage en même temps que l'action de Dieu. Ce qui est encore plus fascinant, c'est quand les deux groupes s'observent. Parce que pour les rationnels, les passionnés ne sont que des émotifs qui recherchent en permanence des expériences, un peu comme des drogués aux émotions qui passeraient leur temps à vouloir tout le temps revivre la même chose. Du coup, pour eux, c'est pas très sage, donc il n'y a pas forcément la présence de Dieu dans ce que les passionnés voient. Oui, ça peut aller jusque-là et même pire. Mais c'est pas tellement mieux de l'autre côté, parce que pour les passionnés, les rationnels vivent une spiritualité qui est morte, dépassée, et même sans présence de l'esprit, la preuve, il n'y a pas vraiment beaucoup d'émotions dans tout ce qu'ils annoncent. Ouais, on n'est pas censé s'aimer les uns les autres? Je sais plus, moi. La réalité, c'est que les deux ont à la fois raison et tort. Et moi, pour essayer de les réconcilier, j'aime bien leur citer Ecclésiaste. Qui est l'Ecclésiaste? C'était un grand sage et un enseignant qui nous délivre tout un discours sur la vie, la spiritualité et la sagesse. Beaucoup pensent que c'est Salomon qui était sur son lit de mort et qui est en train de livrer justement son dernier enseignement à un jeune auteur qui est en train de retranscrire toutes ces paroles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va commencer justement tout son enseignement à partir du chapitre 3 en affirmant qu'il y a un temps pour tout, un moment pour toute activité sous le ciel. Et tout de suite, il définit le cadre dans lequel il va faire son discours. Il va dire il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc il est en train de nous parler de la vie terrestre. Et il va mettre en dualité à chaque fois cette naissance et cette mort. Il va commencer en disant il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc il commence en définissant que dans la vie, il y a des activités du quotidien plutôt classiques et très nécessaires. Ensuite, tout de suite derrière, il va dire
il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Donc on reste dans cette dualité avec un côté très fort, le fait de tuer et le fait de permettre à ceux qui normalement auraient dû mourir de continuer à rester en vie. Puis il descend encore d'un cran, il va dire il y a un temps pour détruire et il y a un temps pour construire. Donc il est vraiment dans ce cadre où il définit que la vie sur Terre, ça commence avec des temps de naissance et ça se termine avec des temps de mort, de destruction et de fin de vie. Ce qui est par contre très intéressant, c'est que très rapidement, il va commencer à dire il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Il oppose donc la tristesse et la joie. Mais ce n'est pas seulement ce qu'il fait. Il continue en disant il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser. Et lancer des pierres, c'est l'expression de la colère qui se retrouve à ce moment-là. Ensuite, on passe à il y a un temps pour embrasser, donc il nous parle de l'amour, et un temps pour s'éloigner des embrassades. Donc il vient de rentrer dans des activités très émotionnelles en nous disant qu'il y a des temps pour des émotions qui sont positives, mais aussi des temps pour des émotions qui sont négatives. Et sa conclusion, il y a un temps pour l'amour et un temps pour s'en éloigner, donne l'impression qu'il dit que certes, il y a un temps pour cela, mais à un moment donné, il faut aussi s'en écarter. Et là, tout de suite derrière, il va rentrer dans des activités beaucoup plus intellectuelles, puisqu'il va dire il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Ensuite, il continue avec il y a un temps pour garder et il y a un temps pour jeter. Donc, on est vraiment à ce moment-là dans l'activité de la réflexion, où on a un temps où on réfléchit, où on analyse, et on parle quand même du roi qui était censé être le roi le plus sage, donc la recherche de la sagesse, et donc un temps pour garder ses réflexions, et un autre temps pour les jeter. Et à partir de là, il va re-rentrer dans des activités très physiques, puisqu'il va dire qu'il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre, et il s'en va dans des activités relationnelles. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour la paix, un temps pour la guerre. L'Ecclésiaste, donc Salomon, vient de définir dans son discours tout ce qui, d'après lui, compose la vie. Et il nous dit, dans la vie, il y a des activités très classiques du quotidien, il y a des moments où les choses sont construites et des moments où malheureusement on les détruit. Il y a des activités qui sont très émotionnelles, certaines sont positives et d'autres sont négatives. Il y a des activités intellectuelles où parfois il faut rechercher et parfois il faut être capable de jeter les réflexions qu'on a eues. Et il revient aux activités pour dire qu'il y a aussi des activités qui sont relationnelles. Et ça, c'est très intéressant. C'est comme si l'Ecclésiaste était en train de dire au rationnel que, mes petits gars, les émotions, ça fait partie de la vie. Et la particularité, c'est qu'il a commencé en disant pour toute activité sous le ciel. C'est-à-dire que non seulement il nous parle de la vie, mais il nous parle de la vie avec Dieu au-dessus. Il est donc en train de rattacher toutes ces activités à Dieu. Donc quand il dit il y a un temps pour vivre des émotions, ces émotions sont rattachées à Dieu et donc à la vie spirituelle. Et ça, c'est plutôt assez novateur. Pourtant, ce texte a été écrit il y a plusieurs années. Ouais, on n'est pas sorti de l'auberge. Pour lui, certes, il faut rechercher la sagesse comme lui l'a recherchée, mais il ne faut pas non plus empêcher les émotions d'être présentes. Elles ont leur place dans toutes les activités qui composent la vie. Les émotions sont assez importantes, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Bible elle-même nous parle de Dieu en termes émotionnels. Parfois, on va le voir en colère, à d'autres moments, lui va même littéralement dire qu'il est jaloux. Et on a encore des moments encore plus beaux, notamment personnifiés par Jésus, qui était à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, où il pleure, ou alors il est en colère devant le temple. Donc on a des moments où on a des émotions qui sont rattachées à Dieu. Et ces émotions-là nous communiquent des informations sur qui il est, mais aussi sur la situation que Dieu est en train de décrire. C'est pour ça qu'elles restent importantes, et c'est pour ça que l'Ecclésiaste
les classe parmi les différentes activités qu'il peut y avoir sous le ciel. Pour lui, certes, la sagesse est importante, mais les émotions le sont aussi. Mais il ne faut pas croire qu'il prend le parti des passionnés. Non, parce que à chaque fois, il répète, il y a un temps pour. Ce qui veut dire que, premièrement, les émotions sont importantes dans le temps qui leur sont impartis, mais aussi que si par moment il faut apprendre à vivre des émotions, il ne faut pas que ces dernières vivent au travers de nous. C'est à nous de vivre nos expériences et de contrôler nos émotions, et non à ces dernières de nous contrôler. De plus, le un temps pour rappelle quand même que tout ne doit pas être que émotion, et la recherche reste aussi quelque chose d'important. La recherche de la sagesse, bien sûr. Du coup, Ecclésiaste dit oui les émotions, oui la sagesse, tout ça fait partie de la spiritualité. Il est le juste milieu entre les passionnés et les rationnels. La question qu'on arrive maintenant à se poser, c'est en quoi une émotion peut-elle devenir si importante? Ben ça, pour le comprendre, il faudrait d'abord commencer à définir ce qu'est une émotion. Une émotion, c'est un mouvement composé de trois composantes. La première, c'est les composantes cognitives, c'est-à-dire que dans l'émotion, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit, du ressenti. Il y a tout un chaînage qui peut se faire entre ce qu'on est en train de vivre et les réflexions qu'on va avoir dans notre cerveau à ce moment-là. Il y a une composante qui est de l'ordre du physiologique, c'est-à-dire que non seulement l'émotion agit au niveau de l'esprit, mais elle agit aussi au niveau de la biologie de notre organisme. Certaines émotions, par exemple comme la peur, vont accélérer notre rythme cardiaque ou parfois le ralentir. D'autres, comme la colère, vont par exemple faire rougir notre visage ou serrer encore nos poings. Et là, il y a quelque chose de très extérieur dans l'expression de l'émotion qui est de l'ordre de l'expressif, c'est-à-dire que l'émotion est en train de communiquer quelque chose. Et tout à l'heure, d'ailleurs, je vous disais que la Bible se servait des émotions pour nous permettre de comprendre un petit peu plus Dieu et aussi les situations dans lesquelles Dieu s'exprime. Du coup, il faut saisir que le but d'une émotion, c'est de communiquer. De communiquer sur les événements qui sont en train de se produire. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que je suis en colère? Pourquoi est-ce que je suis effrayé? Et j'en avais parlé à l'époque dans ma capsule. La peur, par exemple, est un très bon exemple parce qu'elle nous renseigne sur le fait qu'on est en train de vivre une situation dangereuse. Mais elle ne nous communique pas seulement sur l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, une composante importante des émotions, ce sont les cognitions. Et justement, les émotions vont nous renseigner sur plusieurs choses. Tout d'abord, sur notre bien-être. Est-ce qu'on est satisfait ou insatisfait? Sur nos besoins, sur comment est-ce qu'on se ressent, mais aussi sur des choses bien plus profondes comme, par exemple, sur nos blessures, sur ce que la vie a imprimé en nous, mais encore plus sur nos croyances, sur notre conception des choses, et parfois même sur notre foi, parce que par moments, certaines émotions, quand elles s'expriment, elles attendent justement en retour que l'on puisse mettre en action notre foi pour pouvoir renverser la situation. Parce que ça, c'est l'idée d'une émotion. En fait, l'émotion, quand elle s'exprime dans une situation, elle vous communique dessus, mais elle vous prépare, et ça, c'est les raisons pour lesquelles elle a une action biologique, à pouvoir réagir face à cette situation-là. En comprenant ce que l'émotion essaye de nous communiquer et ce vers quoi elle nous amène à réagir, ça va nous permettre justement de pouvoir les dompter et de pouvoir se servir des émotions pour pouvoir avancer dans la vie. Parce que oui, vivre ces émotions, c'est quelque chose d'important. D'abord parce que ces dernières nous différencient des machines. Bah oui, c'est dur de faire vivre une émotion à un micro-ondes. Mais surtout parce que, de un, ne pas exprimer ses émotions peut être plus dangereux que de le faire. Par exemple, la colère, si on ne l'exprime pas, elle a une mauvaise habitude à se transformer en rancune ou même voire en rage. Et parfois, même si on a l'impression qu'elle s'est éteinte, ben c'est pas vraiment le cas. Elle est juste quelque part tapie à attendre son heure et quand ça sort, c'est plutôt
pas très beau à voir. Une autre raison très intéressante, c'est que plusieurs études démontrent que les émotions sont rattachées à notre état de santé et que parfois de ne pas les exprimer, ça peut laisser des dégâts, mais surtout parce que, comme je viens de le dire, les émotions nous permettent de mieux faire face à la vie. Inévitablement, hein, plus on les maîtrise, plus on comprend les situations dans lesquelles on se retrouve, plus on saisit pourquoi elles s'expriment, plus on saisit là où elles veulent nous amener, et plus on est à même de pouvoir réagir de la bonne façon. Parce que c'est souvent ça le problème. Le problème, c'est qu'on juge négativement les émotions, alors qu'en fait, c'est leur comportement qui nous dérange. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas la façon dont l'émotion s'exprime, mais c'est la façon dont nous exprimons nos émotions. Quelqu'un qui se met à crier sur tout le monde, qui se met à acheter des affaires dans tous les sens, on va dire « Oh voilà, il est en colère » et c'est la colère qui va se retrouver jugée négativement. Alors que techniquement, c'est l'individu qui devrait l'être. Parce que tout le monde n'exprime pas sa colère de cette façon-là. Et dans ce cas-là, c'est bien ce que lui est en train de faire qui est problématique et non l'émotion en elle-même. Même si dans les églises, depuis des années, on a développé une parade qui nous permet justement de voir la colère comme un péché, en disant que celle de Dieu est une sainte colère, c'est pas vraiment ça qui va en faire la différence. Ce n'est pas la personne qui exprime la colère qui va faire que celle-ci est saine. Du moins, en fait, si. C'est-à-dire que si la personne exprime cette émotion de façon saine, effectivement, c'est une sainte colère. Et c'est généralement ce que Dieu fait, et même Jésus. Et ça, on le verra quand on parlera de la colère. Donc, inévitablement, ce qui fait qu'une émotion est saine ou malsaine, ce n'est pas vraiment l'émotion en elle-même, mais c'est ce que nous, on fait avec elle. Et ça, c'est plutôt important. Parce que si jusqu'à présent, je pouvais donner beaucoup d'eau au moulin des passionnés, ce n'est pas tout à fait le cas. Parce que si par moment les émotions sont quelque chose qui peut aider, leur courir après n'est pas forcément la solution. D'ailleurs, l'Ecclésiaste lui-même conclut son discours en disant « Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de sa peine ?» Ce qu'il veut dire par là, c'est que quoique celui qui est fait, s'il le fait pour son propre gain, il n'en tirera aucun avantage, alors que s'il le fait pour Dieu, justement, sous le ciel, c'est là que tout prend son sens. Le fait que les activités soient faites supervisées par Dieu, c'est là où elles vont trouver leur plus grand destin, leur plus grand avantage. Donc, inévitablement, ce qu'il est en train de dire par rapport aux émotions, c'est que vivre les émotions juste pour les émotions, juste pour obtenir un avantage de ces émotions, ce n'est pas quelque chose de très sain. D'ailleurs, souvent les émotions, même si je vous ai dit qu'elles pouvaient vous aider à faire face à la vie, par moments, elles peuvent vous empêtrer très sérieusement. C'est-à-dire, certaines émotions peuvent en cacher d'autres. Par exemple, derrière certaines tristesses, il peut y avoir de la colère. Mais encore, certaines émotions peuvent manger les autres. Par exemple, c'est le cas de la honte, qui peut être si volumineuse qu'elle peut d'un seul coup tout absorber. Alors que parfois, même la honte peut se cacher derrière une autre émotion, juste pour pas être visible. Mais encore plus intéressant, par moments, les émotions, comment dire, en fait, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais parfois, vous vivez les événements, vous vivez les émotions, non parce que c'est naturel pour vous, mais parce qu'on vous l'a appris. Je vous donne un exemple. Si un petit garçon a passé toute son enfance à se faire rabrouer à chaque fois qu'il était triste et à se faire dire qu'un homme, ça ne pleure pas, ça fait face, c'est un petit peu normal qu'il soit mal à l'aise face à la tristesse et qu'il donne l'impression de ne jamais en vivre. Sauf que là encore, c'est impossible de ne pas exprimer une émotion, déjà à cause de son caractère biologique, mais parce que la vie est elle-même émotionnelle. Donc, quel avantage peut-on tirer des émotions? Ça peut nous aider à avancer, mais surtout, le plus important, comme le dit l'Ecclésiaste, c'est de pouvoir rattacher ces émotions à notre vie spirituelle et surtout de pouvoir les vivre pleinement avec Dieu, mais tout en gardant sur elles le contrôle.
Et c'est l'idée que j'ai eue au travers de ces cours. C'est-à-dire de pouvoir explorer chaque émotion pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'elle peut vous aider à avancer, mais surtout comment est-ce qu'elle peut vous aider à avoir une vie spirituelle avec Dieu. Donc voilà, c'est tout. En conclusion, juste très rapidement, deux choses. Si le sujet des émotions vous intéresse, j'ai deux petits ouvrages à vous présenter. Si vous êtes plus du côté des rationnels, j'aimerais vous conseiller le best-seller de Daniel Goleman, L'intelligence émotionnelle. Un livre très intéressant qui démontre que des émotions, ça peut vous sauver la vie, mais surtout que plus on les comprend, plus on apprend à les utiliser, plus on développe une nouvelle forme d'intelligence. Parce que justement, ça peut nous aider à résoudre des problèmes que notre raison n'arrivait pas à raisonner. Donc, l'intelligence émotionnelle. Si vous êtes plus du côté des passionnés, je vous conseille l'ouvrage de Serge Tisseron, Vérité et mensonges de nos émotions. Un livre très intéressant qui démontre justement comment est-ce que certaines émotions peuvent en cacher d'autres, mais aussi comment faire le lien entre la façon dont on exprime certaines émotions et la façon dont on a vécu notre enfance, et comment certaines d'entre elles nous ont été non seulement appris, mais on nous a formaté à réagir toujours de la même façon. Voilà, on se retrouve plus tard pour la suite de l'étude sur Ruth, puis je reviendrai avec une capsule et ensuite je reviendrai avec le premier cours sur les émotions où on va certainement parler de l'émotion avec laquelle on est le moins à l'aise, celle qu'on aime le moins vivre. Et c'est pas la colère, non, je vous garde la surprise. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuité et on se retrouve pour une prochaine vidéo.